Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Coquelicot. Ces derniers jours, j'étais pas trop là parce que je me remettais de la suite de mes interventions dentaires. Donc j'ai pris du retard dans les mails et j'étais pas trop sur Facebook ni dans les coms de YouTube. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu des messages de gens très gentils qui s'inquiétaient pour moi par rapport aux violences qu'il y a sur Paris. Vous inquiétez pas, c'est franchement dans des points très précis les médias, enfin les merdias ont mis en boucle les mêmes trucs qui faisaient croire que tout Paris était en feu, mais c'est pas du tout le cas, même s'il y a eu quand même des trucs de violence, hein, mais bon, on s'y attendait. J'en parlerai dans une autre vidéo. On sent hein, que les énergies, elles sont chaudes, elles sont dures en ce moment, hein. Vraiment, les gens, ils sont super énervés, ils sont désagréables. Je le vois même dans les coms. D'habitude, j'ai que des coms sympas. Et puis là, il y a des gens qui prennent le temps. Je me demande toujours pourquoi les gens prennent le temps de laisser des coms désagréables. C'est eux qui perdent du temps. Et en plus, quand quelqu'un laisse un com acide, aigre, en fait, généralement, il montre sa propre faiblesse à lui. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui est bien connu dans tous les trucs de communication non violente et enfin, voilà, de psychologie, de toutes ces choses-là. Quand quelqu'un commence à te montrer de l'agressivité, c'est que il se sent en fait surtout quand je veux dire quand quelqu'un commence à te montrer de l'agressivité alors que tu n'en montres absolument pas, c'est que cette personne se sent menacée par toi, menacée ou d'une certaine façon quoi, ou euh, par parce qu'elle fait, parce qu'elle est capable de faire, ou parce qu'elle dégage au niveau énergétique ou vibratoire. Ça peut aussi, comment dire, signifier un, un déficit chez la personne qui est agressive. Elle peut être agressive parce qu'elle sait qu'elle a un déficit d'une certaine chose et qu'elle voit chez l'autre personne et donc ça la rend agressive. Souvent d'ailleurs, les gens, enfin, à la base des rapports violents, c'est souvent les gens qui sont les moins sûrs d'eux, qui sont qui se mettent le plus en avant d'une façon agressive et qui attaquent les autres justement parce qu'ils se sentent faibles. Donc c'est comme ça que j'interprète. Là, je veux rabaisser personne ni rien, mais moi, c'est ce ressenti-là que j'ai quand quelqu'un m'envoie comme en me disant des trucs. Surtout que moi, je prétends rien du tout dans mes vidéos. J'ai jamais prétendu que j'étais tarologue. Je suis sûrement pas tarologue. Je suis cartomancienne parce que je pratique les cartes. Voilà, c'est tout. Et après, j'aide les gens avec ça. Ça fait euh, pas mal d'années que je fais ça. Et quand j'évoque mon âge, c'est pas pour donner une indication ou un sentiment de supériorité. C'est juste pour évoquer que j'ai vu les choses se transformer ou que j'ai une certaine expérience de la vie qui m'a permis de faire certaines constatations. Parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ou à 50 ans. Donc généralement quand j'évoque mon âge, c'est par rapport à ça. Et non pas pour dire oui je suis grand maître, ceci, cela, je suis supérieur à vous. Sûrement pas, non. D'ailleurs, je reviens souvent sur ça dans mon groupe de cartomancie où je dis justement que il n'y a pas
de hiérarchie, il n'y a pas de... Parce que souvent dans les trucs spirituels, un petit peu, enfin tendance, tous ces trucs-là, il y en a toujours qui se revendiquent maîtres de ceci ou cela, ou qui cherchent des maîtres et des disciples, etc. Et moi je dis toujours, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de disciple, où chacun est maître de tout le monde, chacun est disciple de tout le monde. On a à apprendre de toutes les personnes dans des domaines différents. Et c'est ça, quoi, les échanges et l'enrichissement humain. Et, euh, et puis voilà, moi je donne des leçons à personne. Alors ça me fait rigoler quand les gens me donnent des leçons dans les commentaires. Voilà, c'était pour vous dire, je, je suis tombée sur quelques commentaires là tout à l'heure. Quelqu'un qui me critiquait parce que je mets la croix d'encre sur la croix de vie sur la table. Eh bien, c'est par protection, hein, c'est un outil de protection, la croix d'encre. Alors, c'est pas par folklore, mais c'est aussi très joli. Et voilà, mais sinon, c'est avant tout un outil de protection. Donc, où que tu la mettes, ça te protège. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre euh, Ah oui, par rapport aux positions des cartes, etc. Ben, par rapport aux positions des cartes, en me disant oui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ci, c'est comme ça. On fait comme on veut en fait. Les positions des cartes, c'est la convention et on choisit les conventions qu'on veut. C'est pour ça que aussi dans mon groupe Facebook, quand les gens ils envoient des tirages de cartes sans donner les conventions et qui demandent une aide pour l'interprétation, c'est pas possible parce que les conventions, c'est la base du, du sens, quoi. Ça peut vouloir dire, si on inverse les conventions, ça veut dire totalement l'inverse. Le conseil devient euh, le truc à déconseiller. Enfin voilà, et donc voilà, la convention, on peut même aussi choisir soi-même de faire un schéma de convention de cartes en disant je mets telle carte qui va représenter euh, euh, je sais pas moi, les personnes de mes collègues, est-ce que qui peuvent m'aider, telle carte, ça va être par rapport à la hiérarchie, par exemple un tirage de boulot. Le tout, c'est que ce soit équilibré et que il y ait comment dire, une bipolarité, quoi, le pour, le contre, et une certaine balance pour pouvoir après construire l'interprétation sur les cartes qui sortent. Et voilà, mais sinon, non, moi je suis pas tarologue. Par exemple, Jodorowsky, c'est un tarologue. Le mec, il a consacré sa carrière, enfin, il a pas consacré qu'à ça, mais il a écrit des bouquins sur le tarot. Le tarot, c'est carrément une science, quoi. Et moi, les cartes, je, moi, avant tout, je suis intuitive et les cartes, ce sont des outils. Et après, je me sers un petit peu de tout. C'est comme, je sais pas, c'est comme les pierres. Je me sers des énergies des pierres. Je suis pas lithothérapeute du tout, mais je connais beaucoup les pierres. Je me sers beaucoup de leurs propriétés, de leurs énergies. Je travaille avec. Je soigne avec. Je fais et par exemple les plantes, c'est pareil. Mais je suis pas du tout naturopathe. Mais je découvre au fur et à mesure que j'utilise et au fur et à mesure que je vois les progressions, les résultats chez les gens, c'est comme ça que j'apprends. C'est au fur et à mesure. Et je m'enrichis au fur et à mesure que j'avance. Donc voilà. Je ne prétends rien de spécial. Et puis juste je vois que j'aide les gens et que j'ai un retour positif, donc tant mieux. Voilà, c'est tout. Alors, cette vidéo que je fais pour la 5e fois, je sais plus si je l'ai dit au début, mais
J'ai pas arrêté d'avoir des merdes, ou alors je l'ai jetée alors qu'elle était bonne. Après, j'ai oublié de dire des trucs. Enfin, bref. Donc, cette vidéo, c'est par rapport au tirage au sort que je vais proposer dans une autre vidéo où je vous ai proposé un tirage astrologique de vos prévisions pour 2019. Donc un tirage astrologique, c'est pas par rapport à votre signe, mais c'est par rapport aux maisons astrologiques. Donc la convention, justement, ça va être là de prendre les 12 maisons astrologiques et de tirer une carte de tarot dedans. Et donc ça va vous donner l'état des lieux pour chacun de ces domaines et sa progression en 2019. Alors les domaines, c'est en maison 1, c'est soi-même. La maison 2, c'est tout ce qui va être argent, biens, etc. Matériel. La maison 3, c'est les apprentissages et tout ce qui est intellectuel. Et aussi les études pour ceux qui en font. La maison 4, c'est le foyer, la maison. La maison 5, c'est tout ce qui va être affectif. La maison 6, c'est le travail, mais dans le sens activité et au niveau du quotidien, quoi, et de l'avancée de ce qu'on fait. Alors que la maison 10, c'est la carrière, donc l'évolution. La maison, on était au 7, c'est le conjoint. La maison 8, c'est la sexualité. La maison 9, c'est tout ce qui va être voyage, déplacement, etc. La maison 10, je l'ai dit, c'est la carrière. La maison 11, c'est le social, les amis, etc. Et la maison 12, c'est la douleur, l'épreuve spécifique qu'il va y avoir à traverser. Donc, on fait le tirage. Donc, pour faire le tirage, on procède comme pour les tirages privés, c'est-à-dire visuellement, avec la webcam, vous choisissez les cartes alors que je les pointe avec un stylo. Et donc ça, c'est la première étape. Après, dans mon coin, je fais l'étude des cartes et l'interprétation et la rédaction, parce que je vous donne après tout ça par écrit pour que vous puissiez le garder et enfin voilà, l'étudier. Donc après, quand je vous le donne par écrit, vous voyez. Et après, on fait un débrief ensemble et vous me dites si vous avez des questions ou un point précis un peu plus à éclaircir, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même un gros travail et normalement, c'est un tirage qui est assez onéreux. Quand on le prend dans les tarifs qui sont proposés, moi je le propose à 80 €. Et c'est pour ça que je peux pas le proposer en fait. Je peux pas proposer un tirage qui prend autant de travail gratuitement. Donc j'ai trouvé le truc de faire des participations de 5 € pour faire gagner un tirage qui en vaut 80. Donc ça va faire 16 participations de 5 € pour faire un tirage au sort. Alors, ce qui veut dire que si on mise 5 €, on a une chance sur 16 de gagner, mais on peut miser plusieurs fois. Comme pour l'instant, il y a une personne qui a participé, qui a misé 10 €, donc ça lui fait 2 chances sur 16. Après, quand le quota est atteint pour faire un tirage au sort, je fais le tirage au sort, mais je laisse le jeu ouvert jusqu'à fin janvier, donc décembre et janvier. Et au fur et à mesure que les gens s'inscriront, je ferai les tirages au sort s'il y en a plusieurs à faire. Si jamais il n'y en a aucun à faire parce que ça n'intéresse pas les gens, pour les personnes qui auront misé, je leur ferai un tirage de cartes qui sera en rapport, un tirage perso qui sera en rapport avec la mise qu'ils auront posée sur le lien PayPal. Donc
si ça vous intéresse. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Et vous pouvez, donc quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui reprend les infos que je vous ai dit. Ah oui, quand vous participez, envoyez-moi un mail parallèlement à coquelicot75@gmail.com. Et dans objet, vous mettez tirage au sort. Comme ça, j'ai votre adresse mail et j'ai vos contacts. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour vous recontacter pour le tirage. Parce que sur PayPal, je suis pas sûre que j'ai votre mail. Enfin, je crois pas. Donc ça, c'est très important. N'oubliez pas, coquelicot75@gmail.com. Et coquelicot, ça s'écrit comme sur la chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah, il faut pas que j'oublie quelque chose parce que alors là, j'ai vraiment pas envie de le refaire une autre fois, cette vidéo. Alors, tirage au sort, ouais. Donc, je vous ai expliqué les maisons, comment ça se passait, tata. Oui, donc ça allait, je laissais ouvert décembre et janvier, ça je l'ai dit. Le mail, je l'ai dit. Bon, ben je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit au sujet du tirage. Je voulais aussi vous remercier pour tous les trucs sympas que je reçois et vous dire que ça me faisait vraiment très très plaisir. Et voilà, et puis je ne cesserai jamais de vous remercier parce que franchement, il y a vraiment des choses que vous m'écrivez qui me touchent vraiment. Et quand je vois que je vous aide et que mes tirages et mes explications vous apportent quelque chose, c'est vraiment voilà, c'est la meilleure satisfaction que je peux avoir. C'est chouette. Donc voilà, merci. Je vais... Ah oui, il y a des personnes qui m'ont dit que ma chaîne Coquelicot Clico, donc la chaîne secondaire sur laquelle je peux faire les tirages en direct, enfin je sais même pas si je peux toujours les faire, faut que je vois. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ils sont abonnés à la chaîne et ça leur a mis une page d'erreur. Alors, j'ai pas encore été voir, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, mais voilà, je vais aller voir. N'hésitez pas à me dire. De toute façon, le mail, c'est ça. Ils peuvent pas me le couper, donc vous pouvez me contacter par mail. Et voilà. Et sinon, bah, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Je vais faire un tirage sur les impôts, le prélèvement à la source, savoir comment ça va se passer. Et puis le prochain tirage en direct, ben, franchement, je sais pas quand c'est que je vais le faire. J'essaye de le faire dès que je peux. Faut que je m'occupe. En fait, faut vraiment que je m'occupe de toutes ces merdes sur l'ordi et ces trucs pour que ça fonctionne bien, quoi. Donc j'ai vu que j'avais aussi des propositions d'aide informatique. Donc je vais regarder ça, mais il faut que on se cale un moment pour résoudre tout ça. En attendant, je ferai quand même un essai avec l'autre chaîne là, Coquelicot Clico, pour voir si je peux toujours les faire, les live YouTube. Et puis voilà, et si ça marche pas, il faudra attendre un petit peu. Bon, et bien j'espère que vous allez passer un bon dimanche et une bonne semaine. Et puis que vous serez nombreux à participer au tirage au sort, parce que comme ça c'est cool, moi ça me fait bosser aussi. Et puis vous, ça vous permet de gagner un tirage, un truc vraiment sérieux et bien. Donc c'est un bon échange, je trouve. Et voilà. Et puis pour ceux qui aiment bien jouer, ben voilà. Bon,
Eh bien, je vous fais plein de bises et puis à très bientôt.